reste intégré dans la réalisation. Et je suis un aventurier. Dès mon plus jeune âge, à l'âge de 10 ans, je suis allé au village comme ça, juste pour m'aventurer pendant un an. Et après, j'ai fait mes études dans la République du Congo à Kinshasa. Par la suite, j'ai vécu 5 ans en Russie. J'ai fait mes études en Russie aussi. Et après, je suis arrivé à Paris, où j'ai faire du cinéma. En même temps, que des histoires. Voilà. D'accord, merci. En regardant l'image, enfin, la couverture de votre livre, on sent ça nous ramène à travers l'histoire. L'histoire, on dirait, du colonialisme, des guerres. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? En fait, le colonialisme c'est encore proche. Moi, j'ai choisi de faire ces voyages, de partager ces voyages avec lui. Et je suis un amoureux du cinéma et un amoureux des livres aussi, des histoires. Et en lisant, en cherchant, j'avais ces manques en fait, au niveau des histoires. Je me suis dit, quelle histoire pouvait combler mon cœur? Vous pouvez trouver une fierté africaine, une dignité, une identité. Ça doit être dur. Ça ne donne pas quand on existe en fait. Dans l'enceinte du palais, les nobles et l'empereur attendaient ce qui allait arriver. Ils avaient les regards fixés sur le chemin principal menant au labyrinthe du palais impérial. À l'extérieur, une grande foule suivait en marchant sur cette petite montagne qui allait vers le palais. Le seigneur qui accompagnait cette caravane était transporté sur un cheval en bois, soutenu par des hommes d'une physionomie imposante, environ 2 mètres de taille et bien muscleux. Il s'agissait du roi des Soyo, un membre de la famille de l'empereur Zingankovu. Les gens s'est bousculés pour voir ces étranges créatures et s'introduisaient dans le palais. La population des Mbanza-Congo criait et s'est bousculée en répétant Mundele de leur bouche, ce qui voulait dire les mots de mort parmi nous. Les soldats du roi des Soyo montraient à ces étranges la route, et c'est à travers une lance que la communication s'est faisée avec des signes. Ces étranges créatures aux yeux de la population semblaient épuisées et fatiguées. Personne ne voulait être en contact physique avec eux. Les gardes essayèrent de limiter le nombre de la population qui pénétra au palais. La population montait sur la clôture. À l'intérieur de la cour, face à l'empereur, se trouvaient ses proches et à l'air surpris et bouleversé de la présence de ces gens à la peau blanche. 5 personnes à la peau plus éclairée que la leur et qui présentèrent à leurs yeux un mystère. Ces slogans Mundele se répéta, nos morts, murmuraient les nobles impériaux. Étonnant, ces étranges blancs étaient sales, barbus et troublés. Ils regardaient ces mystiques à regard d'envie, incompréhension totale. La fatigue s'exprimait en eux, quelques distance de l'empereur. De quelques distance de l'empereur, le serviteur du roi des Soyo déposait le cheval en bois de leur seigneur. Le roi des Soyo, habillé d'un tissu de peau d'animal, signe de sa seigneurie, portait un bonnet de la même matière de son habit. Descendit, s'approcha et s'inclina devant leur frère. Les 2 hommes se touchaient chacun au même moment sur l'épaule droite à l'autre. Mon frère, qu'as-tu ramené? Mon seigneur, mes hommes les ont trouvés au bord de la mer. Il y avait une sorte de bateau fracassé derrière eux sur les côtes. Ils parlent une autre langue, différente de la nôtre. Les étrangers blancs qu'on appelle le mort parmi nous étaient effrayés. Une peur comparable à celle du moment de vendre son âme s'est visée dans leur regard. Sans défense, ils n'avaient pas le courage de riposter. Ça ressemblait à une sorte de folie. Le fait d'envisager ce genre d'idée, le roi des Soyo fit signe à ses soldats, et ils déposèrent et ouvrirent les caisses en bois. Il s'agissait de quelques-uns de leurs vestiges, habits, épées, des combats, couteaux, chaussures, uniformes, boissons, du pain, et autres que les Bakomans ne comprenaient pas sous leurs propres yeux. L'empereur, le roi des Soyo, l'oracle, le maître des Nzinga et celui de Sapoulin de s'approchèrent auprès de ces 5 étrangers.
Un Gamakis y touchait ses hommes par la peau et les yeux, l'un après l'autre. Un de ces hommes blancs tremblait lorsque le maître Gamakis lui passait le corps, avait tellement peur qu'il percutait des noces sur son habit. Le maître de Nsapolé nous saisit son pénis, fixa le regard du Portugais et sentit son urine de ses doigts. Le maître de Nsapolé ne se retourna vers l'empereur et parla dans leur langue. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Nous tuer, s'interrogea le Portugais. Nous pouvons mourir avec honneur en prenant nos armes. Restez calme. Je pense qu'ils s'intéressent à nous, dit Gokao, annonçant les Portugais. Dit Gokao, Perros Anes, Perros da Costa, Carlos Elson et Mario Lopez. Diego Cao devait être son nom car il continua à les répéter. L'empereur et sa troupe criaient aux éclats, ce qui les fit arrêter immédiatement de chuchoter ses noms. Un instant, la lucidité d'une stupidité passe l'esprit de Diego Cao. Les oracles s'approchèrent, jetant quelques poussières sur leur visage. On entendait en Kikongo ce qui disait ces nobles spirituels. Ce ne sont pas des morts, ils n'ont pas le mauvais esprit, il n'y a pas de danger avec eux. Ils sont comme nous, avec une couleur de peau différente. Ils proviennent seulement de très loin. Qu'allons-nous faire d'eux? Questionna l'un des nobles. L'empereur regarda ses proches puis ses étrangers devant nous. Exactement, mais d'où viennent-ils? Demanda l'empereur. Merci pour cette lecture. Ah, le cours de table, c'est ça? Ouais, on peut faire lire. Après, déjà, par rapport à cette partie, s'il y a des questions, après, on continuera. Des questions, s'il vous plaît. Des impressions aussi, des remarques, pas seulement des questions.